Pour ce passionné d'histoire, c'est bientôt l'heure de partir au combat. Avec ses 25 kilos d'armure sur le dos, le risque de blessure n'est jamais très loin. Là j'ai une petite cicatrice. J'ai pris un coup d'épée dans la gueule. Donc 8 points de suture, 3 heures à l'hôpital de Lannion. Cette année, l'événement se focalise sur l'histoire d'un personnage emblématique de l'histoire de France, Bertrand du Guesclin, le chef des armées au XIVe siècle. C'est donc l'occasion de voyager à travers le temps, du marché médiéval aux démonstrations d'artisans de l'époque. Cet événement semble avoir conquis les visiteurs. Je suis de Nantes, tout simplement, je suis pas loin, mais j'ai jamais eu l'occasion et on parle beaucoup de Tifauges. Donc là, c'était effectivement une occasion de découvrir ce site qui est magnifique. Ah, franchement, ouais, on reviendrait. Ouais. On reviendrait, franchement, l'ambiance est superbe. Et puis, y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, donc c'est assez serré niveau timing. Donc, notamment les combats, et puis par exemple, le dimanche soir, on sait qu'il y a la bataille, donc c'est vrai qu'on ne sera pas là demain, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Ouais. Pour l'organisateur, le choix du lieu des médiévales représente tout un symbole. Alors ce château, il est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet d'envisager pour les prochaines années le siège du château. Ça veut dire de faire un projet qui n'existe pas en Europe, faire le siège en vrai d'un château avec de l'artillerie, des machines de guerre et tout ce qu'on peut imaginer. Le projet c'est ça et on va mettre 10 ans à le faire, mais on va le faire. L'idée c'est de faire quelque chose à 25 km du Puy du Fou qui soit de très bon niveau et qui dure dans le temps. Au total, ce sont près de 20 compagnies françaises et européennes qui ont pris possession des 3 hectares de ce château.